On pense au dernier bon repas qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vraiment ressenti? Au-delà du simple plaisir, chaque bouchée est une sorte de petite poisse scientifique. Aujourd'hui, on part explorer ensemble la science, finalement assez complexe, mais surtout fascinante, qui se cache derrière l'acte de goûter. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Chaque bouchée déclenche toute une cascade de réactions, un voyage incroyable qui commence sur la langue et finit dans les profondeurs de notre cerveau. Croyez-moi, le prochain repas n'aura plus tout à fait la même saveur après ça. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de décortiquer le comment ça marche, demandons-nous pourquoi. Pourquoi est-ce que la nature nous a équipés d'un sens du goût aussi perfectionné? Eh bien la réponse est simple, c'est une question de survie. Le goût, c'est un peu notre garde du corps, notre premier rempart de sécurité. C'est lui qui nous oriente vers les aliments pleins d'énergie et qui, à l'inverse, tire la sonnette d'alarme contre les poisons, qui sont souvent amers. Et ce n'est pas tout. Dès le premier contact dans la bouche, il envoie un signal pour lancer la production de salive et démarrer la digestion. C'est vraiment le coup d'envoi de toute la machine. Alors par où on commence notre exploration? Eh bien, par l'acteur principal, évidemment, la langue. Et ce n'est pas du tout une surface lisse, c'est plutôt un paysage plein de textures, une sorte de carte en 3 dimensions qui a été conçue pour une seule et unique mission, goûter. Si on regarde sa langue de très près, on voit qu'elle est recouverte de centaines de toutes petites bosses. Ça, ce sont les papilles. Mais attention, petit piège, ce ne sont pas encore elles les véritables détecteurs de goût. Elles sont plutôt les structures qui les abritent. Et ce qui est fou, c'est que toutes ces papilles n'ont pas le même rôle. La plupart abritent bien nos fameux récepteurs de goût, oui, mais, et c'est là que ça devient vraiment surprenant, le type le plus nombreux, les papilles filiformes qui couvrent la majorité de la langue, eh bien, elles ne détectent aucune saveur. Leur boulot est purement mécanique, sentir la texture des aliments et aider un peu au nettoyage. Incroyable, non? Bon, maintenant, on va sortir le microscope, on va zoomer encore plus pour voir ce qui se cache à l'intérieur de ces papilles. C'est là que se trouve le véritable centre de contrôle du goût. Et les voilà, les vrais héros de notre histoire, les bourgeons gustatifs. Ils sont bien cachés à l'intérieur des papilles, et ces petits amas de cellules sont en fait des détecteurs chimiques ultra sensibles. Oubliez la surface, c'est là que la magie opère. Alors, pour que ce soit bien clair, il faut bien faire la différence. Imaginez un peu. Les papilles, ce sont les maisons qu'on voit à la surface de la langue. Les bourgeons gustatifs, eux, ce sont les petits détecteurs high-tech qui sont cachés à l'intérieur de ces maisons. On ne les voit pas, mais ce sont eux qui font tout le travail. Et tenez-vous bien parce que ça ne s'arrête pas là. Le goût n'est pas limité qu'à la langue. On retrouve quelques-uns de ces fameux bourgeons gustatifs un peu partout dans la bouche et même la gorge. Par exemple, sur le palais ou dans le pharynx. Le goût est donc une expérience bien plus étendue qu'on pourrait le croire. Ok, on a vu le matériel, l'anatomie. Mais maintenant, comment ça marche concrètement? Comment est-ce que ces petits bourgeons transforment les molécules de ce qu'on mange en sensations, en saveurs? En fait, notre langue est équipée d'un kit de détection avec 5 outils de base. Le sucré, qui nous crie « Hey, il y a de l'énergie ici !» Le salé, essentiel pour notre équilibre. L'acide, qui peut signaler la fraîcheur ou au contraire qu'un aliment n'est plus bon. L'amer, notre alarme antipoison naturelle. Et enfin, l'umami, le fameux goût savoureux qui détecte les protéines. Ah, et il est temps de tordre le cou à un mythe qu'on a tous appris à l'école. La fameuse carte de la langue. Le sucré sur la pointe, l'amer au fond. Oubliez tout ça. C'est complètement faux. La réalité, c'est que n'importe quelle partie de la langue qui peut goûter peut détecter les 5 saveurs. La perception, c'est un orchestre, pas des solistes qui jouent chacun dans leur coin. D'accord, le bourgeon a fait son job, il a détecté une saveur. Et après, comment est-ce que cette information purement chimique devient une perception dans notre tête? C'est la toute dernière étape du voyage, la communication avec le cerveau. En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord, les molécules de ce qu'on mange se dissolvent dans la salive, ce qui leur permet d'atteindre les bourgeons. Ensuite, ces bourgeons, ils agissent comme des traducteurs. Ils convertissent le message chimique en un signal électrique, un signal nerveux, et enfin, ce signal file tout droit vers le cerveau. Et attention, ce signal, il ne part pas à l'aventure n'importe comment, non. Il emprunte des autoroutes de l'information bien spécifiques. Ce sont 3 nerfs crâniens principaux qui sont chargés de faire le taxi et de relayer le message jusqu'au cerveau. Pour les plus curieux, les noms de ces nerfs sont le nerf facial, le nerf glossopharyngien et le nerf vague. Chacun s'occupe d'une zone différente de la bouche et de la gorge, mais au final, ils convergeaient tous pour livrer leur précieux message au grand patron, le cerveau.
Bon, maintenant qu'on a vu tout le mécanisme, on va prendre un peu de recul. Parce que le goût, aussi important soit-il, eh bien, il ne travaille jamais tout seul. Pour créer l'expérience si riche qu'on connaît, il a besoin d'aide, il a besoin de complices. Et voici le mot-clé qui change absolument tout, la flaveur. Ce qu'on appelle le goût d'une fraise ou d'un café, en réalité, c'est sa flaveur. C'est une fusion entre le goût, ce qui est détecté par la langue, et surtout l'arôme, qui est capté par le nez. Et là, attention, l'odorat n'est pas un petit acteur secondaire. On parle de près de 80% de l'expérience globale. Et ça, en fait, on l'a tous déjà vécu. Il suffit de penser à la dernière fois qu'on a eu un gros rhume. La nourriture paraissait fade, sans intérêt, n'est-ce pas? C'est la preuve parfaite de cette collaboration. Sans notre odorat, la grande symphonie d'un plat se réduit à seulement 5 petites notes. Voilà de quoi réfléchir la prochaine fois qu'on aura la chance de savourer un bon plat, avec tous nos sens en éveil.